Salut, c'est John, je suis en digital nomade et je voulais te donner quelques conseils pour gagner du temps. Pour gagner du temps, je t'explique ma propre expérience où moi j'ai démarré dans la chasse au temps en 2013-2014. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et à partir de ça, mon esprit a évolué et j'ai commencé à mettre progressivement, enfin, moi ça a été quand même assez fort, j'ai commencé à mettre progressivement les conseils de Tim Ferriss en application. Parmi les premiers conseils que j'ai mis en place, c'est que je me suis donné une plage de travail. Par exemple, de 6 heures du matin à 13 heures de l'après-midi, j'ai informé à mes proches, mes collaborateurs, surtout mes proches, mes amis, la famille, que j'étais désormais indisponible sur ces tranches-là. Alors, je leur ai expliqué pour pas qu'ils flippent, pour pas qu'ils aient peur. C'est de dire, je suis en train de tester une nouvelle façon de travailler en ce moment, mais en fait, à partir de maintenant, à partir de demain, je ne suis plus joignable de 16 heures à 13 heures. Et quand tu dis que tu es plus joignable, il faut vraiment l'être. C'est-à-dire que tu éteins ton téléphone ou tu ne réponds pas au téléphone. J'ai supprimé mon répondeur. Au début, j'ai commencé à dire dans mon répondeur aux personnes qui doivent m'envoyer un email. J'ai donné l'adresse email. Puis progressivement, j'ai supprimé mon répondeur. Progressivement, j'ai arrêté de donner mon numéro de téléphone à n'importe qui, à tout le monde en fait. Les administrations n'ont pas mon numéro de téléphone. Mes amis, très peu ont mon numéro de téléphone. La famille, ils ont mon numéro de téléphone, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas m'appeler, qu'il ne faut pas m'appeler. On communique sur, oui, Facebook Messenger, mais très peu de personnes m'appellent. Et je ne donne plus mon numéro. Ensuite, j'ai supprimé ma signature, mon numéro de téléphone dans ma signature de mail. Et c'est écrit que je ne suis pas joignable par téléphone et qu'il est préférable de me joindre par email. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé plusieurs façons de travailler, notamment pendant le Covid, mais même avant le Covid, je le faisais aussi. J'ai mis des sessions hard de travail. Donc, par exemple, exceptionnellement, je me réveillais, enfin exceptionnel, j'ai quand même fait ça 3 mois. Je me réveillais à minuit, donc je travaillais, pardon, jusqu'à 13 heures, de minuit à 13 heures. Et puis, de 13 heures à 17 heures, donc je faisais par exemple du sport, faire quelques courses, aller voir ma famille, les relations sociales, etc. Et puis à 17h, 17h30, 18h, je commençais à rentrer dans un processus pour pouvoir me coucher, pour dormir. Donc de 18h30, 19h jusqu'à à peu près minuit. Donc j'ai pu faire ça puisque j'étais pas engagé dans une relation sociale de couple. Et je suis resté très longtemps célibataire, 6-7 ans à peu près. Donc ça m'a permis de produire énormément. J'ai généré beaucoup de revenus parce que j'étais célibataire. Quand vous êtes engagé dans une relation sociale dite de couple, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, etc., etc., je vous conseille de gérer cette partie-là. Ne mélangez pas tout. Expliquez à votre conjoint, à celui ou celle qui partage votre vie, votre approche, ce que vous êtes en train de faire, et libérez-vous du temps pour passer du temps avec vos proches. J'ai ensuite arrêté complètement de lire les informations sur Internet. J'utilisais NetVibe avant pour agréger du contenu et lire l'information. Et j'ai complètement arrêté ça. J'ai arrêté de regarder les actualités télévisées, etc., etc. Et je me suis dit que les informations importantes finiraient toujours par arriver vers moi. Et comme ça, j'ai gagné énormément de temps. J'ai mis en place le prélèvement automatique sur mes factures. Les courses, je me suis fait livrer des courses. Pendant plusieurs mois, je me suis fait livrer des repas. Donc, un repas par jour. Et en fait, je le partageais en deux. Et j'avais des légumes à la maison, etc. Et ce qui fait que je mangeais de façon très équilibrée. Et j'avais une force de production importante. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Je suis dans un autre pays maintenant. Je ne suis plus en France depuis quelques temps. Donc, je suis à Antananarivo, Madagascar. Donc, moi, j'ai fait mes études à Rennes, en Bretagne. Hein, et je suis originaire de l'île de la Réunion. Et j'ai 14 collaborateurs avec moi. Donc, pareil, on a une façon de travailler. On travaille beaucoup avec Trello, avec des fiches. Je délègue beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos Loom, par exemple. Donc, une communication asynchrone. Donc, depuis quelque temps, j'ai mis en place des outils pour aider des entrepreneurs. Et là, vous voyez, donc, par exemple, on fait beaucoup de prospection téléphonique. On gère les services clients, les standards téléphoniques des entreprises françaises. On fait beaucoup de prospection LinkedIn. On gère des bases de données de prospection. On les génère. On nous demande de traiter 1000 lignes Excel, par exemple, d'aller chercher l'adresse email, le numéro de téléphone. On fait de la prospection téléphonique pour des centres de remise en forme, pour des cabinets de ressources humaines, pour des mutuelles santé,
On fait pas mal dans le SMMA. J'ai arrêté tout ce qui est mon compte emploi formation et rénovation énergétique. C'est un repère rempli d'arnaqueurs et je ne veux plus faire ça. Et donc, si toi, tu as des besoins, je suis à ta disposition. Encore une fois, on a tous des besoins. Le plus important, c'est choisir avec qui on va travailler. Et il n'est pas facile de trouver, de trouver des personnes sérieuses, engagées, honnêtes, loyales, fiables et bienveillantes. Donc, et ça, c'est vraiment l'expérience, le temps. Il faut passer par des galères, il faut apprendre à grandir. Et c'est de cette façon qu'on devient un entrepreneur et éventuellement un entrepreneur qui a un tout petit peu de succès. Namasté, à bientôt, à tout de suite. Contacte-moi, j'ai les liens dans cette vidéo, en bas de cette vidéo. Et bip-moi en privé pour qu'on échange pour ton besoin, pour que je puisse t'aider sur ton problème à toi. À tout de suite.